Ben, il a quand même beaucoup évolué. Pour moi, Mehdi, il arrive dans la série, il a plein de rêves. Il est malade, il part de très loin. Donc la maladie, au final, part. Il réussit son rêve, il réussit son dessert signature, il rencontre l'amour. Donc il y a une traversée qui est totale, je trouve, de ce personnage. C'est une traversée limite qu'on voit dans un film, dans un film d'une heure et demie. Voilà, c'est un personnage qui arrive qui n'a rien et qui, là, au bout de 2 ans, a, on va dire, tout. Il a son dessert signature, il a sa copine, tout se passe bien. Et voilà, c'est quelqu'un qui partait avec une épine énorme dans le pied. Et voilà. Donc c'est une très grosse traversée, je trouve. Une très belle évolution où on pourrait se dire voilà, qu'il arrive en tant qu'enfant. Il a une phase de préadolescence, une phase d'adolescence où il se teste aussi avec Tessier. Donc il teste son dessert signature plusieurs fois, il recommence. Donc ça devient vraiment le travail de l'apprenti. Puis il réussit le dessert signature. Puis il commence à tenir tête à Tessier. Donc là on a la phase de vraiment l'adolescent. Et puis il rentre dans la cour des grands très vite. Donc voilà. Ouais, ouais, c'était vraiment important. J'étais très content d'avoir ce rôle-là parce que moi j'ai commencé ce métier en me disant j'aime bien défendre des idées, faire passer des messages, des gens qui ne peuvent pas forcément parler. Et du coup, en ayant ce rôle, c'était clairement faire passer un message. Pas un message qui me correspond forcément parce que je suis pas malade, mais je connais des gens qui l'ont été, des jeunes qui l'ont été, et en le faisant, j'ai eu beaucoup de gens qui sont adressés à moi qui ont eu cette maladie et ça a été vachement troublant. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, des photos, et voilà, il y en a même une personne qui nous a quittés. Et voilà, se dire qu'on fait des choses jusqu'au leur lit de mort, qui nous regardent et qui sont contents, et qu'ils ont le sourire et que ça leur donne de la force, c'est quelque chose. La mienne, du coup, non, c'était quand même super. Je sors d'école et je commence à jouer la mort, l'amour, c'est hyper fort. C'est des tragédies, c'est du dramatique, du romantique, tout ce qu'on aime, enfin tout ce que j'aime en tout cas. Pour l'instant, je ne crois pas de souvenir, non. On va peut-être le voir sur des plats, un peu plus. Mehdi, en fait, va avoir un peu plus de responsabilité en ce moment. Voilà, donc c'est ce qui suit un peu, je pense, son histoire. Où voilà, maintenant c'est un peu un adulte, je pense, pour moi, et on peut lui donner des responsabilités. Donc il a géré une chocolaterie, il a géré des brigades, là il va peut-être gérer le double A. Attention. Donc, voilà. Donc ça, il va y avoir des petites évolutions plutôt de responsabilité plus que de plat. Voilà, plus que de dessert. À mon grand malheur, parce que j'aime bien goûter mes desserts, ça me dérange pas. Clairement, hein, il fallait quand même qu'au bout de 2 ans, hein, c'est compliqué, d'avoir un couple super lisse. Il y a quand même des prises de tête de temps en temps, et là, Vix, c'est vrai que ça amène une bonne prise de tête où bah, voilà, il y a les valeurs de Mehdi qui est bon, justicier, qui essaie de bien faire. Et en fait, il y a ce facteur qu'il connaît pas, c'est que Hortense se dispute avec sa sœur depuis des années. Et voilà, c'est quelque chose qui le dépasse parce que bah, lui, il la connaît depuis 2 ans, très bien, mais il connaît pas sa vie entièrement. Et c'est ce qui arrive souvent dans la vie des gens, c'est qu'on pense connaître une personne et forcément, des fois, on la connaît pas forcément en entier. Et voilà, donc ça va peut-être apporter des tensions et vont peut-être commencer à ne plus parler le même langage, donc à moins se comprendre. Et voilà, c'est ce qui arrive malheureusement des fois. Donc voilà, c'est peut-être ce qui va arriver. Oui, 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 parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, nous, on aime bien jouer ensemble. On adore même jouer ensemble. Mais commencer à jouer des choses où ça commence à piquer, ou lever la voix, ou se prendre la tête, c'est aussi intéressant. Ouais. Parce que se prendre la tête il y a 2 ans, avec bah, les tenants et les aboutissants qu'on avait, c'est intéressant. Et là, il s'est passé des choses, quoi. Moi, j'ai été malade, elle a été malade, voilà. Donc ça devient intéressant. Il a eu aussi des confrontations avec son père, il a beaucoup rencontré son père à Hortense. Donc là, c'est intéressant. J'ai des talents après la cuisine. Quand le plat arrive sur la table, je suis un très bon gourmand. En cuisine, je suis éclaté au sol. Hier, je fais des pâtes, j'ai mis de l'ail, j'ai renversé tout le truc d'ail, c'était horrible, pas de carbo, c'était horrible. J'ai fait brûler les poitrines de porc, donc voilà, je sers à rien. Voilà. Mais voilà, je mets quand même le lait après les Kellogg's, je suis quand même bon, voilà, je sais manger. Voilà.
Là, comme ça, je sais pas vraiment. Je pense oui, peut-être la couleur de peau. Là, on a abordé la maladie, donc quelque chose qui est très intérieur. On a abordé la grossophobie, qui est un handicap visible et en même temps invisible. C'est quelque chose qui se voit, mais qui ne se... Voilà, c'est pas un handicap moteur. Hein, c'est quelque chose qui handicape par rapport aux autres, par rapport à la société. Et la couleur de peau aussi peut devenir un handicap dans la société, comme pour un aveugle. Et donc, du coup, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à défendre. Après, je pense que, bon, on a compris qu'il était de couleur de peau, mais c'est quand même quelque chose dont on parle pas. Je pense pas que ce soit forcément quelque chose de rédhibitoire en cuisine dans la vraie vie. Mais oui, ça me tiendrait à cœur d'en parler, oui. Même si ce n'est pas forcément dans la vie de la cuisine que ça se passe, nous, on a aussi l'institut, l'internat, et c'est la vie de la société. Donc, ce serait bien aussi de défendre ce point en société, en tout cas. À côté, j'ai le film d'Emma Benestan qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Fragile, qui était au cinéma, qui est encore sur Canal+. Il n'y a plus TF1, mais il y a des films où je suis quand même dedans. Et là, en septembre, il y a J'en veux pas, qui est un film sur France 2, un unitaire qui devrait sortir. On compte dessus. J'ai quelques petites séquences à l'intérieur. Et sinon, à côté, j'écris. Voilà, j'écris des courts-métrages et j'attends de les faire valider pour le CNC, pour avoir un bon dossier, quelque chose de concret et de précis. Mais c'est vrai que la série me prend beaucoup de temps et je me dis que j'ai encore un petit peu le temps, je suis encore jeune, j'ai encore le temps de flâner encore quelques mois avant de m'y prendre au sérieux. Et au moins, je peaufine. Je peaufine, c'est sur des drames sociaux, c'est sur des gens qui sont handicapés. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai envie de défendre. Donc ouais.